hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette vidéo 3 en 1, j'ai presque envie de vous dire, puisqu'on commencera par la première partie avec la guidance générale de janvier 2025. Je vous proposerai ensuite une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le même mois, vie relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont pas d'interrogation amoureuse, mais qui s'intéressent à leur vie sociale avec leurs amis, leur famille, leurs collègues, leurs patrons, leurs voisins, pourquoi pas. Si vous avez des interrogations sur ce sujet, ça vous parlera de ça. Et pour terminer, en phase 3, nous regarderons l'aspect professionnel, vie quotidienne. Donc, comment vous occupez vos journées dans la vie quotidienne, soit au travers de votre travail, de votre activité, soit de vos activités, par exemple, de retraités ou de personnes au chômage. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, et d'adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Si ça ne vous parle pas du tout, ou si ça vous parle en partie, la guidance générale pourrait vous parler, mais pas la guidance sentimentale, par exemple, et à nouveau, la guidance professionnelle pourrait vous parler. Bien évidemment, il n'y a rien de grave, on n'est pas en train de faire de la chirurgie sur YouTube, on est en train, justement, de faire YouTube, quoi. Voilà, on dédramatise et on n'hésite pas, par exemple, à aller regarder les vidéos de son signe ascendant et de son signe lunaire pour avoir des compléments d'information, que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On va pouvoir y aller. Je vous rappelle tout de même que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Ok, merci de liker pour encourager mon travail. Ça, c'est toujours plutôt sympa. Ok, merci. Et on se retrouve ici avec l'énergie générale du chariot. Le chariot, ce sont les capacités à atteindre nos objectifs. On parle ici de prendre une direction claire, nette, d'être motivé par cette direction que l'on prend ici. Alors, en plus, en dos de deck, on a vraiment l'étoile qui éclaire notre route pour nous montrer cette direction. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une route en janvier qui va se tracer, peut-être de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions, qui pourraient connaître une certaine forme de réussite, puisque le chariot travaille pour réussir quelque chose, donc il est récompensé au mérite. Peut-être que vous avez essayé de mettre des choses en place, justement, et que vous allez en être récompensé. Dans un point de vue beaucoup plus concret, ça peut nous parler de déplacement, de concret, de concret, n'importe quoi, je viens de le dire, de déplacement, de voyage, de voiture, de mouvement en avant. On vous voit en tout cas aller de l'avant, peut-être prendre même de la vitesse. Il y a une certaine forme d'accélération, comme si vous étiez motivé par quelque chose, à atteindre un but, vous rapprocher de votre but, voire de carrément le toucher pendant ce mois de janvier, en fonction de ce que vous vivez actuellement. Avec l'énergie du Poésis, nous avons souveraineté. La souveraineté, c'est un peu la force des arbres, d'être bien enraciné, de se sentir à sa juste place, ancré dans le sol, avec l'esprit qui monte vers le haut pour grandir, pour se sentir protégé, pour se sentir en sécurité, pour avoir confiance en soi. Deux énergies ici qui vous donnent une certaine forme d'assurance, de sécurité. Le chariot et la souveraineté pourraient parler d'une certaine manière d'assurer davantage votre sécurité, votre confort par le biais soit d'une récompense financière, soit d'une récompense qui vous ancre davantage, un mouvement en avant qui apporte de la sûreté, de la stabilité ici avec cette souveraineté. Vous êtes à votre juste place peut-être aussi pour connaître une certaine forme de réussite au mois de janvier. Je suis convaincu que ça vous fera plaisir parce qu'il y a eu quand même pas mal de tirages un peu négatifs ces derniers mois pour les Sagittaires. Donc ici, il y a comme un élan, peut-être un nouvel élan. C'est tout ce que je vous souhaite avec un peu plus de victoire à la clé, entre guillemets. Avec l'oracle rune, l'énergie qui ressort, nous avons Eiwaz qui nous parle
de nouvelle vie, d'un changement, entre guillemets. On voit cette jeune femme qui s'est coupé les cheveux, hein, mais le sens de Eivaz, c'est justement l'arbre aussi. Hein. Donc on est ici dans un ancrage différent. C'est le début d'un succès par rapport peut-être à un achat, un investissement, une somme d'argent, quelque chose qui vous apporte plus de sécurité matérielle, quelque chose qui s'ancre dans le concret davantage. Alors si on parle d'une relation, elle devient un peu plus sûre, plus concrète, elle vous donne plus d'assurance peut-être. Ici, vous avez suffisamment d'assurance pour changer quelque chose aussi, hein, avec cette énergie. On voit que cette jeune femme assume une certaine forme de renaissance en se coupant les cheveux et en les teignant en rose. Donc elle assume qui elle est, elle insuffle quelque chose de nouveau en elle. Il y a donc une énergie un peu avec Eivaz de mort et de renaissance. Quelque chose est en train de une page est en train d'une certaine manière de se tourner vers autre chose. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie des rizières qui est magnifique aussi. Les rizières, on ne peut pas faire plus ancré aussi. Hein. Ancré et la corne d'abondance ici vient nous parler quand même d'une certaine forme de récolte, de résultats positifs. On peut encore parler une fois de plus d'abondance financière, de sécurité ici. Hein. On est à l'aise avec ses émotions, on est stable dans sa vie concrètement. Quelque chose est en train, sans doute, de vous apporter confiance. Ça vous rassure, ça vous... oui, vous avez l'impression d'être plus stable, plus solide hein, pendant ce mois de janvier. On sent la souveraineté ici, comme on le disait. On sent les qualités d'un arbre qui s'ancre, qui permet une certaine forme de croissance, comme si vous vous éleviez vers le haut. Il peut y avoir cette sensation qu'il y ait une croissance, une expansion dans un domaine ou un autre de votre vie, et c'est peut-être... financier pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Ça peut être immobilier, ça peut être au niveau de votre énergie et de votre santé aussi. Vous êtes beaucoup plus ragaillardi, vous êtes beaucoup plus solide, vous êtes beaucoup plus stable, vous vous réappropriez votre place, prêt à livrer bataille et prêt à atteindre de nouveaux objectifs peut-être. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec une énergie de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références de tous les oracles que j'utilise dans la barre, oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Hein. Et vous trouverez également le lien de la guidance spéciale 2025 que j'ai mis en ligne. Hein. Si vous n'avez pas jeté un coup d'œil, je vous invite à aller voir pour savoir un peu quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année 2025. Vous trouverez également le lien de la vidéo Bonne Surprise de janvier 2025 qui est postée depuis quelques jours. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, quelle est l'énergie qui vient à votre rencontre, les amis Sagittaires, pendant ce mois de janvier? L'occasion pour moi de vous souhaiter de passer de très très bonnes fêtes, hein, les amis Sagittaires, et de passer une bonne fin d'année en étant accompagné de vos proches, des personnes qui vous sont chères. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous, les amis Sagittaires? Nous avons la musique du monde, une nouvelle expérimentation, un nouveau voyage, quelque chose qui vous enrichit, qui vous sécurise, qui vous donne confiance, qui solidifie des liens, qui viennent renforcer peut-être quelque chose, mais il y a quand même cette notion de nouveauté. Un mouvement ici, on parlait d'un mouvement et ici la musique du monde nous parle de quelque chose qui nous est étranger, un pays étranger, une nouvelle expérimentation, un nouvel investissement, une nouvelle aventure qui commence et qui est enrichissante ou qui donne des résultats, quels qu'ils soient, dans quelques domaines que ce soit. Hein. Je pense que ça vous parle plutôt d'un domaine plutôt qu'un autre. Voyez avec quoi ça résonne pour vous. Alors, ici, nous allons regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis
Donc, l'énergie qui vous aide, c'est le 7 de denier. Encore de l'ancrage, encore de la stabilité. Quelque chose qui récompense le fruit de vos efforts. Donc, on parlait d'une récompense ici. Alors, peut-être qu'on parle d'une prime, hein, d'une promotion, de quelque chose qui s'améliore concrètement pour vous. Mais le jardin, c'est un peu toutes les graines qu'on met dans notre jardin hein, pour voir de nouvelles choses naître. Et ici, c'est un début de résultat quelque part, un début de récompense. On nous dit que si on continue à travailler ainsi, il y a peut-être même encore plus à gagner derrière, hein, derrière cette récompense. Donc c'est quand même le fruit de notre labeur, de notre persévérance qui porte quelque part ses fruits pendant le mois de janvier déjà. Ok, ça confirme un peu l'ancrage et les rizières. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, sur laquelle vous pourriez porter votre attention pour vous épanouir davantage? L'étoile. Ok, l'étoile. Donc, on nous dit ici de ne pas vivre trop dans l'illusion non plus, dans le rêve, dans l'imaginaire, Alors, on peut rêver, mais dans la limite du réalisable, entre guillemets, par exemple. Cette étoile, elle nous parle de ne pas perdre de vue notre étoile aussi, de ne pas perdre de vue nos objectifs ici et la ligne de conduite que l'on s'est fixée. L'étoile nous indique aussi qu'il ne vous faut pas vous déguiser quelque part. Parce que l'étoile représente l'authenticité, la sincérité, être à sa juste place. N'ayez pas de crainte par rapport à ces résultats d'être récompensé à la place de quelqu'un d'autre, par exemple. C'est pour vous, c'est vous. Ici, il ne faut pas fonder, il faut rester dans le concret en tout cas. Ce 7 de denier, cette souveraineté, ces énergies d'arbres ici qui sont cachées derrière, puisque Eivaz veut dire arbre ou if, donc un arbre. Et les rizières, on nous parle, soyez dans le concret, peut-être plus que dans le rêve, dans l'illusion, dans l'imaginaire. Il y a des choses à récupérer ici dans le concret. Fiez-vous à ce qui existe réellement, plutôt qu'à ce que vous imaginez dans un premier temps. Ok, on va terminer cette première partie de tirage avec l'état d'esprit dans lequel vous finirez le mois de janvier. Avec quel état d'esprit vous finirez le mois de janvier, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, nous avons la mort. Donc on voit bien qu'il y a quand même une transformation, un changement, et cette renaissance qui intervient ici en fin de mois. Il y a quand même des perspectives nouvelles hein, qui arrivent pour vous en janvier. Vous allez regagner en quelque chose, regagner en stabilité. Je ne sais plus pour quel signe j'avais dit ça. Est-ce que ça retombe sur vous? Vous avez parlé de stabilité par rapport à un véhicule, par exemple. Vous allez regagner en mobilité si vous en aviez perdu. Ça va recréer du lien, ça va recréer des résultats. En tout cas, il y a un changement d'état, comme une page qui se tourne sur quelque chose du passé à la fin du mois de janvier. N'oubliez pas de commenter hein, pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça a pu vous parler, comment ça résonne pour vous. Ça sera intéressant et peut-être inspirant même pour d'autres Sagittaires qui vous liront. On se retrouve dans un instant pour la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. À tout de suite. Donc, pour cette partie sentimentale, relationnelle, amoureuse, on parle de relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour hein, ou qui n'ont pas de questionnement concernant leur couple parce que tout va bien, par exemple. Mais ça leur parlera, ça vous parlera peut-être, par exemple, d'une relation amicale, d'une relation avec un ex, d'une relation avec un patron, un membre de votre famille ou quoi, ou qu'est-ce. Hein. Donc, si vous avez des interrogations sociales, on va dire qu'elles sont ici. Je vous rappelle qu'il est intéressant pour les tirages sentimentaux relationnels de regarder la vidéo, la guidance de votre signe lunaire et de votre signe vénusien hein, pour peut-être recouper les informations et avoir d'autres messages plus personnalisés.
On y va avec l'énergie principale du tirage sentimental relationnel et nous avons l'étoile qui apparaît inversée. Une certaine forme de... On a peut-être le sentiment d'être un peu confus, un peu perdu ici, comme si on avait l'impression que les étoiles n'étaient pas là pour nous guider, que personne n'était là pour nous aider aussi peut-être. Et on est dans une sorte de... peut-être de rêve aussi, hein. On croit en certaines promesses, on est attaché à des choses un peu illusoires peut-être indirectement et on ne suit pas forcément la bonne étoile, le bon chemin. On est attiré peut-être par un chemin détourné, un chemin qui ne mène nulle part, un chemin qui n'est pas sur notre route entre guillemets indirectement. Et on avait déjà cette étoile en dos de deck tout à l'heure, mais le tarot de Marseille ne tire pas en position inversée. Alors pour moi, il y a quand même la nécessité de reprendre son chemin, de retrouver sa route, de reprendre de l'élan et de retourner vers des choses très concrètes de la vie. Qu'est-ce qui est concret dans votre... dans les changements que vous pouvez apporter, les changements concrets de votre vie sentimentale ou relationnelle. Qu'est-ce que, si on arrête entre guillemets de rêver et de suivre une étoile un peu en train de s'éteindre ou qui n'est pas la bonne, qu'est-ce que ça peut donner si on s'attache à la réalité concrètement? Ici, nous avons le pendu inversé avec l'étoile inversée. Donc, le pendu inversé nous dit qu'on est un peu esclave, hein, quelque part. Soit esclave de ses sentiments, esclave d'une situation. On subit quelque chose, alors qu'on peut avoir le tempérament d'aller vers l'avant, alors qu'on peut retrouver sa souveraineté, sa force, son dynamisme, son énergie pour aller vaincre, pour aller se battre. Ici, il y a quelque chose d'un peu confus. Encore, mais j'ai l'impression que justement vous trouvez quelques clés pendant ce mois de janvier, peut-être en amorçant une certaine forme de changement pour ne pas rester justement pendu. La mort, renaissance, on sent bien qu'il y a quelque chose à changer, même si c'est un changement un peu de force pour certains. Il faut se réattacher à la réalité de votre vie sentimentale ou de la réalité de votre vie relationnelle. Il y a des résultats pendant ce mois, donc c'est aussi une vision peut-être de l'esprit où il vous faut vous attacher à votre authenticité, à la personne puissante que vous êtes, unique et puissante que vous êtes. Ok, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pendant le mois de janvier 2025, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Vénus et lunaire en Sagittaire. Le chaos. Ok, on parlait d'être perdu, donc oui, on est encore un peu perdu. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur cette étoile inversée? Le changement. Et qu'est-ce qu'on a sur ce pendu inversé? La peur. Bon, on voit une certaine forme de peur d'aller de l'avant, quelque part. Ici, on a cette carte d'aller de l'avant. Et justement, on a aussi cette quête de retrouver sa route. Pour moi, c'est vraiment cette histoire d'oser affronter une certaine forme de changement une fois pour toutes, parce qu'il y a une destination qui est plus enrichissante, qui est plus stabilisante, qui est plus sécurisante, confortable pour vous. Et elle peut montrer, entre guillemets, le bout de son nez déjà en janvier à ceux qui auront envie de la voir, moi j'ai envie de dire. Ici, le chaos et le changement, c'est pas forcément une situation que vous vivez tout de suite, c'est peut-être une situation que vous avez vécue dernièrement, mais il reste encore des brides de peur ici, d'accepter les changements qui sont amorcés, d'accepter le chaos, ce qui a été détruit et qui nécessite d'être transformé ici. Donc, attention de ne pas vivre dans une fausse réalité, entre guillemets, et de ne pas vous déguiser en subissant, en étant quelqu'un d'autre que vous, pendant cette période de janvier. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourriez vous appuyer pendant le mois
de janvier dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire. Quelle énergie vous aide? Voilà, soyez juste. Soyez juste, soyez équitable. Ceux qui méritent d'être punis sont ceux qui méritent d'être punis. Vous ne vous punissez pas, par exemple, si vous n'avez commis aucune erreur. Le katana, il ne se ment pas, il est honnête, hein, il est équitable. Le katana, dans le domaine sentimental relationnel, quand il nous parle par exemple d'une rupture, il accepte que tout le monde porte une responsabilité. C'est pas juste l'autre ou c'est pas juste nous. Voilà, c'est les choses de la vie, c'est comme ça. Voilà, et le katana, il est juste. Donc ce qui vous aide, c'est d'être juste, de ne pas être dans l'imaginaire, dans les fausses promesses, dans les illusions, dans le fait de subir, être dominé par vos émotions, dominé par quelqu'un, etc., etc. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous freine, l'action, l'homme, hein, avec cette énergie d'homme qui nous parle de remonter ses manches, de faire preuve de courage, de persévérance, de bravoure, on voit que quelque part on laisse un peu sa vulnérabilité, ses peurs, ses blessures parler peut-être pour nous, et qu'il nous faudrait ici être littéralement plus dans le concret. Cet homme dans cette position-là, il peut nous parler d'avoir le sentiment de ne pas être en sécurité sans l'autre ou sans les autres, de ne pas être capable de se protéger seul. Donc ça nous parle de dépendance affective, par exemple, de ces phrases un peu particulières où on dit à l'autre « sans toi, je n'existerais pas ». Ça paraît super méga romantique, mais c'est super relou, quoi. À la base, quand on dit ça, ça veut dire que sans toi, je ne sais pas me protéger, quoi. Sans toi, je me fais bouffer par les loups. Sauf que si vous écoutez votre force intérieure, vous êtes tout à fait capable d'assurer votre propre sécurité sans personne. Voilà ce que nous dit cette carte ici, hein. Donc, vous pourriez porter votre attention sur tout cet aspect réaliste, concret, qui va être prédominant pendant le mois de janvier. Alors, je vous propose maintenant, pour conclure la deuxième étape de ce tirage, c'est-à-dire la guidance sentimentale avant de passer à la troisième partie, de regarder une énergie pour les Sagittaires célibataires et une énergie pour les couples Sagittaires ou les Sagittaires en couple plutôt. Quelle énergie accompagnera les Sagittaires célibataires pour commencer en janvier 2025? L'orgue. L'orgue, c'est le fait d'apprendre des leçons, hein. L'orgue, c'est d'être au plus proche du divin, au plus proche des dieux, spirituellement évolué. C'est de prendre son ascension, c'est de grandir, c'est d'être plus fort, d'être plus mature, d'être plus sage, d'être plus intelligent par rapport aux événements que l'on vit. Donc il y a ici le besoin d'évoluer, de se rapprocher aussi des dieux en comprenant les choses, c'est-à-dire les choses qui nous ont arrivées, en acceptant davantage le chaos, le changement et les peurs qui sont les nôtres. Il y a un besoin chez les célibataires de grandir. Quelle est l'énergie qui accompagnera les Sagittaires qui sont en couple cette fois? Pour les Sagittaires en couple, nous avons les crécelles. Les crécelles, ça nous parle d'une certaine forme de grincement, de quelque chose de désagréable qui n'est pas forcément en lien avec votre partenaire, mais qui peut être un souci grinçant dans votre vie qui vient perturber un peu votre couple. Il peut y avoir des langues de vipères, des yeux critiques. Il peut y avoir un sentiment d'être critiqué, soit par son partenaire ou soit par quelqu'un de l'extérieur, et que c'est des répercussions dans votre vie. Et on va vous dire qu'au lieu d'écouter ces voix, ces rumeurs, de vous fier à ce qui est réaliste, de ne pas rêver, si jamais autour de vous il y a des sortes de voix comme ça, de ne pas rêver et de bien regarder les choses en face. Il y a des réalités ici derrière ces crécelles, derrière ce bruit désagréable. Il n'est pas inventé, il vient de quelque part.
Voilà pour cette deuxième partie, les amis Sagittaires. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Ça peut être très inspirant pour toutes les personnes qui vous regarderont, qui vous liront, pardon, sur la zone commentaire. On se retrouve dans un instant pour regarder la guidance professionnelle vie quotidienne, donc la vie, comment vous occupez vos journées d'une façon générale, même si vous êtes à la retraite ou si vous n'avez pas d'emploi. À tout de suite. Allez, on passe à la troisième partie avec cette guidance professionnelle vie quotidienne. Donc, pour toutes les personnes à la retraite, ça vous parlera de vos activités au quotidien, bien évidemment. Je vous rappelle qu'il est intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous les connaissez, pour avoir plus de précision et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale. N'oubliez pas de liker, je le dis plusieurs fois au cours de la vidéo, mais c'est super important. La lune ici qui apparaît à l'endroit. La lune vous apporte beaucoup d'imagination, vous apporte beaucoup de créativité, d'inspiration. Notamment si vous êtes particulièrement artiste, ça peut particulièrement vous aider. Cette lune aussi permet à certaines choses de sortir de l'ombre, d'être mis à jour ici, de voir un petit peu les faces cachées de certaines choses, les choses un peu refoulées, les choses un peu confuses. Donc, on peut y voir peut-être un peu plus clair d'une certaine manière sur certaines choses. Dans le domaine professionnel, la Lune nous parle souvent de la réputation, de la renommée. Donc, on peut avoir d'une certaine façon, pendant ce mois de janvier, peut-être meilleure réputation ou avoir un meilleur succès dans le commerce, par exemple. On peut être plus attirant, quelque part, et être un peu magnétique, finalement, avec la Lune. Avec le dos de deck, nous avons l'énergie de la grande prêtresse qui apparaît inversée. Donc, les deux cartes sont intimement liées par le mystère, entre guillemets. La lune nous parle de ce qui est mystérieux qui sort de l'ombre, ou quand elle est inversée, elle nous parle plutôt de ce qui est mystérieux et qui fait peur, qui stresse, ce qu'on ne sait pas, qui crée de la confusion. Et la grande prêtresse, elle nous parle de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas. Et ici, la grande prêtresse nous parle de quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a l'émergence, on découvre peut-être des choses indirectement sur une personne, soit mal intentionnée, ou qui dit des choses derrière nous, ou qui nous critique, ou qui nous jalouse, par exemple. Il y a quelque chose dans notre dos, semble-t-il, et il pourrait y avoir des indices. On pourrait imaginer que ce soit le cas et ça pourrait nous laisser aller vers une bonne intuition où on ressent un truc bizarre avec quelqu'un ou dans un lien professionnel ou un truc bizarre qui a besoin d'être éclairé. Si vous ressentez quelque chose d'un peu trouble, vous aurez l'imagination, l'intuition ou la bonne attitude, j'ai l'impression, pour essayer de voir les choses plus clairement, d'être plus fixé sur quelque chose. La lune nous parle de cette bonne intuition qui vous réussit bien. Alors, comment va évoluer votre vie professionnelle, vie quotidienne pendant le mois de janvier 2025, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire? Comment va évoluer votre vie professionnelle avec la lune à l'endroit? Récolte, ok. Donc on parle bien de réputation pour certains. Alors, j'ai évoqué que ici, ça pouvait parler de jalousie. Si vous récoltez beaucoup et qu'ici, il y a une sorte d'affirmation, une certaine forme de réussite, ça pourrait éveiller certaines jalousies et laisser paraître des voix un peu parasites, méchantes, hypocrites derrière vous. J'ai envie de dire, la lune, on dirait que vous ne vous en souciez peu, quelque part. Alors, avec la grande prêtresse inversée, qu'est-ce qu'elle nous cache, cette grande prêtresse inversée? Quelque chose, on a besoin de savoir. Créer. Alors, créer, ok. L'imaginaire, encore une fois. Donc, il y a quand même, avec la lune, l'émergence d'une naissance de quelque chose.
Ah, ça peut être ça, vraiment le message. La lune, c'est aussi la phase d'accouchement, quelque chose qui est caché, hein, entre guillemets, dans le ventre, qui sort du ventre. Où on se fie à certains éléments encore un peu mystérieux. On ne sait pas forcément tout, mais il y a quand même quelque chose qui se crée ici. Un peu comme si on faisait un bon choix, où on suivait le bon instinct quelque part, hein. Pendant ce mois de janvier, dans le domaine professionnel, l'enfant. Donc on voit bien créer un enfant, un nouveau projet, ici un instinct intéressant, une intuition, même si on ne sait pas tout, même si on n'a pas tout observé, on a déjà une sorte de pressentiment sur ce qui pourrait nous bloquer, peut-être par rapport à quelque chose qu'on essaye de construire, de fabriquer, de mettre en place. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans votre vie professionnelle ici? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Quelle énergie va particulièrement vous aider, amis Sagittaires, dans le domaine professionnel, vie quotidienne? La joie. Ok, une certaine forme de réussite, de joie, hein, un roulement de tambour qui permet d'avoir une réponse, une solution, la création de quelque chose, le besoin de fêter aussi quelque chose. On retrouve encore cette idée de mystère, hein, quelque chose de mystérieux éclate. On voit des choses qu'on... Alors peut-être qu'on ne devait pas voir ou qu'on ne pouvait pas voir, et d'un seul coup il y a comme une sorte de choses qui survient, peut-être par rapport à la pleine lune ou la nouvelle lune. Il peut y avoir quelque chose aussi pour vous par rapport à ça. Quelle est l'énergie qui au contraire vous ralentit, vous affaiblit, sur quoi vous pourriez travailler, sur quoi vous devez porter votre attention dans le domaine professionnel, matériel, financier? La loyauté. Donc, effectivement, ici, la grande prêtresse peut cacher quelque chose. On peut avoir quelqu'un... La loyauté, la sincérité, la trahison avec le chien Hachiko, hein, tout ce qui... l'ennemi, tout ce qui va à l'encontre de la notion d'amitié, qui est le contraire de l'amitié, hein. Des gens en qui on ne peut pas avoir confiance, ce genre de choses. Donc il y a quand même cette énergie sous-jacente ici, quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Et j'ai l'impression qu'on va voir, on crée de la jalousie et parce qu'on réussit quelque chose ou parce qu'on est mis en avant d'une certaine façon pendant ce mois de janvier. Alors, pour terminer cette troisième partie et le tirage dans son intégralité, nous allons regarder avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Quel est l'état d'esprit? Le 8 de bâton, vous êtes prêt à prendre vos bagages hein, par rapport à cette nouvelle aventure ici. Le 8 de bâton, ça me fait penser à quelque chose qui vous bouscule dans le mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui crée rapidement du mouvement. Le chariot ici, qui nous parle déjà de ce mouvement. Un mouvement très concret de quelque chose basé sur la sécurité et le 3 de bâton. On voit peut-être un nouvel objectif ou alors, si ce n'est pas un nouvel objectif, c'est un nouveau rêve peut-être avec la lune aussi. Hein. Un nouvel objectif, un nouveau rêve et... on arrive à se projeter, à se visualiser avec le 3 de bâton. On fait évoluer nos projets parce que tout à coup, on voit un petit peu quel genre de résultat, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter réellement, entre guillemets. Hein. Donc ici, on sent vraiment du mouvement en avant, du mouvement peut-être même sur la route ou en déplacement pour aller chercher quelque chose de neuf. Voilà les amis Sagittaires, comment me parle ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter et me dire, tiens, ça me parle comme si, je ressens plutôt ces énergies-là, ça m'a beaucoup parlé ou un peu moins. Ça sera intéressant de vous lire. Vous pouvez laisser un simple coucou, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une guidance et découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre.
En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année 2024. Un très bon anniversaire encore à quelques-uns d'entre vous avant de passer dans le signe du Capricorne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sur la chaîne. C'est super précieux et super essentiel pour l'existence de la chaîne. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires et je vous souhaite à tous de passer tellement une très très bonne année 2025. Vous n'avez pas idée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.